Dis Saint-Esprit, rappelle-moi ce que tu m'as montré. Amen. Et le Saint-Esprit peut te faire revenir dans le rêve. Il y a des rêves que j'ai oubliés, je me lève, le temps que j'écris, j'oublie certaines parties, je dis Saint-Esprit, ramène-moi. Et le Saint-Esprit me ramène, je redors, je repars dans l'endroit où j'étais. Et je continue. Donc, n'aie pas peur. Ça peut être que c'est la fatigue, ça peut être aussi que tu n'as pas encore, ça dit ton esprit n'est pas tellement aiguisé pour comprendre ces choses-là. Donc, demande à l'esprit. Le Saint-Esprit connaît tout. Je me rappelle, je ne sais pas quand, j'avais oublié un nom dans la Bible, mais je connaissais l'histoire. J'étais en train de prêcher et je disais, Saint-Esprit, donne-moi le nom de la personne, mais je sais bien l'histoire. J'attendais que le nom arrive. Depuis ma maison, j'ai cherché le nom dans mon esprit, je ne trouvais pas. Quand j'arrive ici, le nom vient tranquillement. Vous n'avez pas compris? Vous n'avez pas compris? Alléluia. Donc, soyez en prière. Tout ce qui peut vous protéger votre salut, c'est la prière. Tout ce qui peut protéger ton salut, tout ce qui peut te faire être dangereux pour l'ennemi, c'est ton temps de prière. C'est le temps que tu médites la parole. C'est le zèle que tu as pour la parole de Dieu. C'est le zèle que tu as pour la maison du Seigneur. Alléluia. On va prendre le livre de Somme, chapitre 69, verset 10. Et c'est sur ce qu'on va vraiment s'appuyer cet après-midi pour pouvoir parler de travailler à son salut avec crainte et tremblement. Somme 69, verset 10. Alléluia. Somme 69, verset 10. Le zèle de ta maison me... Non, quelqu'un n'a pas entendu. Le zèle de ta maison me... Le zèle de ta maison me dévore. Regardez-moi. Quand un chrétien n'aime plus venir à l'église, quand un chrétien n'aime plus se réunir avec les autres, ce chrétien a déjà perdu sa flamme. Parce que le feu mélangé avec le feu. Zoé. Le feu mélangé avec le feu. Regardez-moi, que Zoé ne vous distrait pas. Le feu attire le feu. Quelqu'un n'a pas entendu? Le feu attire. Si tu es quelqu'un que venir à l'église, c'est qu'on doit t'appeler le samedi pour que tu viennes à l'église dimanche, tu as un problème. Tu as un problème pour ton salut. Tu as un problème pour ta vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu as un problème pour ta relation avec Dieu le Père. Ton salut est hypothéqué. Je dis encore, hypothéqué. Si Jésus voulait que tu restes seul, il n'aurait jamais dit que là où 2 ou 3 sont unis, je suis au milieu d'eux. Lorsque le jour de la sainte convocation arrive, quelqu'un qui veut travailler son salut doit être au rendez-vous. Dis, doit être au rendez-vous. Doit être au rendez-vous. Doit être au rendez-vous. Alléluia. Si tu n'es pas au rendez-vous, tu n'es pas encore prêt pour le salut. Si tu n'es pas au rendez-vous, comment tu vas distinguer le son de la trompette? Quelqu'un n'a pas entendu? Si tu n'es pas au rendez-vous, comment tu vas distinguer que ça c'est quel moment? C'est la trompette qui sonne pour qu'on se rassemble. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque je finis ici, le dimanche, déjà lundi matin, je vais voir dimanche encore arriver. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Déjà lundi matin, je dis, je vais encore aller me réunir
avec mes frères, avec mes soeurs. Je veux, et dans la semaine, si je trouve quelqu'un à évangéliser, si j'ai une occasion d'évangéliser directement, je fais la chose. Mais dimanche déjà, je veux vous voir. Ça fait partie de travailler pour son salut. Ça fait partie de travailler pour son salut. Lorsque tu t'occupes de la maison de Dieu, lorsque tu t'occupes de l'œuvre de Dieu, Dieu va s'occuper de toi. On va lire dans le livre de Exode, chapitre, je crois que c'est chapitre 25, il dit, verset 23, le Seigneur dit ceci. Attendez, je crois plutôt, c'est plutôt 23, 25. Ouais, c'est plutôt 23, 25. Exode chapitre 23, verset 25. J'ai confondu les... Levons-nous, on va lire rapidement. Quelqu'un peut lire à haute voix, s'il vous plaît. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Asseyons-nous. Qu'est-ce que la Bible dit là? Vous servirez l'Éternel afin qu'il vous bénisse. Vous savez, aujourd'hui, là, les gens veulent ne pas servir Dieu et être bénis. Le contraire de ce verset ne se réalise jamais. Dieu n'a jamais fait ça, il ne fera jamais. Les gens veulent ne pas servir Dieu et vivre longtemps. Les gens veulent ne pas servir Dieu et avoir des greniers qui sont pleins, avoir le pain qui est béni ou les eaux qui sont bénies. Alléluia. Amen. Vous servirez les... Donc, occupe-toi de la maison de Dieu. Dieu s'occupe de ta maison. Non, votre amen là, l'amen n'arrive même pas jusqu'ici devant moi là. Occupe-toi de la maison de Dieu et Dieu s'occupe de ta maison. Occupe-toi de la famille de Dieu, Dieu s'occupe de ta famille. Occupe-toi de l'œuvre de Dieu, Dieu s'occupe de ton travail. Il dit, vous me servirez, je m'occuperai de vous. Vous me servirez, je vous bénirai. Vous me servirez, je vous guérirai. Vous me servirez, je vous donnerai la longévité. Je vous remplirai de longs jours. Dis avec moi, travailler à son salut. Avec crainte et tremblement. Celui qui veut travailler à son salut, après que tu vives dans la sainteté, après que tu t'es éloigné de toute duplicité, des mensonges, de la fornication, de la masturbation, de tout ce qui peut être comme perversion, de l'infamie, etc., il faut maintenant travailler dans la maison de Dieu. Tu dois ajouter à ta sanctification le travail, le zèle de la maison de l'Éternel. Le zèle de la maison de Dieu. Le zèle pour Dieu. Le psalmiste dit ici, le zèle de ta maison me dévore. Et il y a un verset qui dit, j'aimerais vivre dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler sa gloire. Donc voilà quelqu'un, il dit j'aimerais vivre. Est-ce que quelqu'un ici ce soir peut dire cela? J'aimerais être à l'église tous les jours. J'aimerais être dans ta présence tous les jours. J'aimerais me lever tous les jours pour contempler ta gloire. Ne pas pour venir demander un enfant, un voyage, un travail, un mariage, ceci et cela, pour seulement contempler Dieu. Non, quelqu'un n'a pas compris. Est-ce que tu peux arriver à ce niveau-là? Quand tu arrives à ce niveau-là, tu as déjà travaillé beaucoup pour ton salut.
Tu as déjà avancé dans le salut. Le niveau de la contemplation. Le niveau où, comme on dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, nous qui avons le visage découvert, nous le contemplons à travers un miroir. Alléluia. Et nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Donc lorsque tu arrives au niveau de la contemplation, lorsque tu arrives au niveau où Dieu est la seule chose, la seule personne qui remplit ton être, la seule personne qui remplit ta journée, la seule personne qui remplit tes pensées, qui remplit ta conscience, ton subconscient, ton inconscient. Alléluia. Le salut devient parfait dans ta vie. Quelqu'un d'en bas dit Amen. Le salut en ce temps-là devient parfait. Dieu est tout pour toi. À ce moment-là, le péché ne peut même pas pointer devant toi et réussir. Le diable ne peut pas pointer devant toi et réussir. Parce que quoi? Tu es noyé dans Dieu. Shako Baba. Sherababa Kosada. Tu es noyé en Dieu. Tu es noyé en Dieu. Quelqu'un n'a pas compris. Tu es plongé dans Dieu. Vous avez déjà plongé soit une cuisse de poulet dans la farine et le plonger dans l'huile. Donc tu es comme si c'est le cuisse de poulet là qu'on a mis dans l'huile. Tu es. Amen. Est-ce que tu as déjà pris un temps? Tu vas devant Dieu et tu ne lui demandes rien que sa présence. Ma fille David, tu ne lui demandes rien. Papa, plus de toi. Je veux plus de toi en moi. Le reste, mes ennemis, tout ça, ce n'est pas mon problème. Tu t'en occupes. Plus de Dieu. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Alléluia. C'est comme ça qu'on grandit en Christ. Regardez-moi. Vous savez, faire le progrès spirituel, c'est très simple. Si vous voulez vraiment, prenez le livre qui est derrière, la percée spirituelle, 2 points, une nécessité. J'explique vraiment terre à terre. Qui a déjà lu le livre? Et j'explique dans ce livre-là que devenir un homme ou une femme spirituelle, ce n'est pas par un craquement de main. Vous ne pouvez pas vous dormir là, vous êtes charnel, demain vous devenez spirituel. Non, c'est un travail. C'est un travail en laissant derrière toi beaucoup de choses. Tu ne mentais pas hier, aujourd'hui. Pardon, tu mentais hier, aujourd'hui tu ne mens pas. Tu as déjà grandi. Tu volais hier, aujourd'hui tu ne voles plus. Tu as déjà grandi. Tu commettais l'adultère hier, aujourd'hui tu ne la commets pas. Tu as déjà grandi. Tu sortais en sorcellerie hier, aujourd'hui tu ne le fais plus. Tu as déjà grandi. Tu es allé chez les marabouts hier, aujourd'hui tu ne fais pas. Tu as déjà fait des percées. C'est comme ça qu'on grandit tous les jours. Regardez-moi. Regardez-moi. La percée spirituelle avec le travail de son salut vont de pair. Au fur et à mesure que tu travailles pour ton salut et que tu grandis, tu es en train de percer spirituellement. Tu es en train de percer spirituellement. Regardez un peu. Lorsque vous vous décidez, pendant une semaine ou un mois, à lire la parole et prier, lire la parole et prier, lire la parole et prier, est-ce que vous ne voyez pas que vous devenez léger? Qui a déjà expérimenté ça? Mais pourquoi vous ne continuez plus? Normalement, un chrétien doit être léger. C'est parce que tu es léger comme ça que tu voles dans le plan spirituel. On vous a appris que voler, c'est souvent la sorcellerie, n'est-ce pas? Dieu lui-même, il fait quoi? Il marche.
Vous avez vu dans la Bible là que Dieu marche? Il vole sur les ailes des chérubins. Ça dépend de qui te fait voler. Ça dépend de l'aile de qui. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Je ne sais pas si c'est l'aile du chérubin déchu. Alléluia. Hein? Parce qu'il y a un chérubin protecteur, mais il est déchu. Il s'appelait Lucifer. Aujourd'hui, c'est le diable. J'espère que ce n'est pas sur ses ailes que tu... Regardez-moi. La Bible dit que Dieu se déplace sur les ailes du chérubin. Mais le diable aussi, c'est qui? C'est un ancien chérubin. Donc, même les sorciers peuvent aussi se déplacer, ils volent. Donc, moi, je ne suis pas sorcier, je peux voler. Parce que Dieu se déplace sur les ailes des chérubins. Donc, lorsque tu commences à prier, à jeûner, à prier, et que tu te sens léger, continue. Ne t'arrête pas. Même s'il y a les combats, souvent quand tu te mets à prier et jeûner, c'est là où les femmes de nuit, les maris de nuit commencent à t'attaquer. Quelqu'un n'a pas entendu? Ça vous fait peur ce que je vous dis? Ça fait peur? Amen. C'est là qu'il faut vraiment commencer. Parce que tu les déranges. Quand est-ce que le diable est venu tenter Jésus? Quand est-ce que le diable est venu le tenter, Régis? Pendant qu'il jeûnait, il priait. Parce que lorsque tu es en train de prier, lorsque le zèle de la maison du Seigneur te dévore, lorsque tu travailles pour sa maison, lorsque tu es en train de t'occuper de sa maison, alléluia, ça dérange l'ennemi. Ça dérange l'ennemi. Ça dérange l'ordre mystique et diabolique qu'il y avait autour de toi. L'ennemi veut que tu dormes. L'ennemi veut que tu ne te réveilles pas dans la nuit pour prier. Alléluia. Mais Dieu veut que tu te réveilles et que tu es avec lui comme quelque chose. Je devais dire, ça va être un rituel. Ma fille, ce n'est pas le temps de dormir. Ce message est pour toi aussi. Dis avec moi, esprit de sommeil et de fatigue. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Laisse que la parole de Dieu pénètre dans mon esprit et dans mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, restaure mon corps. Seigneur, restaure mon corps. Donne-moi un corps spirituel qui ne se fatigue pas et qui n'est jamais malade. Que mon corps devienne un corps en airain. Comme ton corps est en airain, Seigneur Jésus. Que mon corps devienne de l'airain. Inattaquable par la maladie, par la sorcellerie, par la fatigue. Au nom de Jésus-Christ. Si tu me donnes un amen, c'est comme ça que ça se passe dans ta vie. Alléluia. Alléluia. On disait tout à l'heure, travailler à son salut avec crainte et tremblement, le zèle de ta maison me dévore. Lorsque tu as travaillé déjà tout ce qui est dans ton âme, comme péché, comme caractère, je vous ai dit ici que lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus, notre caractère ne change pas. C'est ton âme est où? Dans ton caractère. Quelqu'un me comprend? Ton âme est où? Dans ton caractère. Donc c'est toi maintenant qui dois te dépouiller. Après que tu t'es dépouillé de ce qui est impudique, maintenant il y a d'autres péchés, comme le péché de la paresse, comme le péché de manque de zèle, de motivation pour l'œuvre de Dieu qui peut aussi te bloquer dans ton salut. Quelqu'un ne donne pas un amen. Quelqu'un ne me donne pas un amen. Ce péché, tu dois travailler.
La Bible dit ceci, on va le lire, Romains chapitre 12. Il dit, ayez du zèle et non de la... Romains chapitre 12. Si tu as trouvé mon fils, tu lis rapidement. Romains 12, verset... Il dit ceci. Non, verset 11. Oui. Ah non, non, non. Que chacun note ce verset-là. Notez-le en rouge dans votre cahier de notes, comme des scribes. Notez-le en votre esprit. Notez-le encore, notez-le. C'est comme ça qu'on travaille pour son salut. Et du zèle et non de la paresse. La paresse, c'est un grand péché. Dieu n'aime pas les paresseux. Que ce soit les paresseux dans les choses séculières, que ce soit les paresseux dans les choses spirituelles. On t'y compris. Il y a réunion, on ne te voit pas. Mais tu es celui qui va venir dire que Dieu t'a parlé. Tu vas voir les visions. Dieu m'a parlé de toi alors que tu n'étais pas à la réunion de prière. Quel Dieu t'a parlé de? Que Dieu te parle d'abord de toi-même. Asseyez-vous, asseyez-vous. Vous savez, les gens qui aiment me dire que Dieu les a parlé et que je ne vois pas la différence dans leur vie là. Dieu, si Dieu vient me parler de vous et que je vois que ma vie là ne ressemble pas à celle de Jésus, Seigneur, parle-moi d'abord de moi-même. Quelqu'un n'a pas entendu? Parle-moi d'abord. Comment il va avoir la poutre dans mon œil, Seigneur? Tu vas montrer la paille dans l'œil de ma soeur. Parle-moi, enlève-moi d'abord ma poutre, Père. Vous savez, les paresseux et les immatures spirituels aiment dire Dieu m'a parlé pour pouvoir masquer leur immaturité spirituelle. Généralement, les gens qui disent Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, à un mot Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, et que tu ne vois pas de changement dans leur propre vie, c'est de l'immaturité spirituelle. C'est-à-dire, il veut te faire croire qu'il est spirituel, alors qu'au fait, il n'est pas spirituel. Dieu ne l'a rien dit du tout. Ceux à qui Dieu dit même souvent des choses, les personnes gardent. Je vais vous dire que Dieu me dit des choses, 100 choses que Dieu m'a dit. Je ne peux vous dire que 5% de ce qu'il m'a dit. Les 95, je garde. Je peux avoir 100 révélations en une année, mais je peux partager que 4%, 5% avec vous. Le reste, ça me regarde avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, travail et du zèle. Et du zèle. Dis Seigneur, donne-moi le zèle de ta maison. Lève-toi, tu lèves ta main, tu le dis. Seigneur, que le zèle de ta maison, que le zèle de ta maison, que le zèle de ta maison dévore mon âme, mon corps, mon esprit. Que le zèle de ta maison, que le zèle de ta maison dévore mon âme, mon corps et mon esprit. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi un esprit fervent. Donne-moi un esprit fervent. Donne-moi un esprit fervent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, je chasse la paresse. Je chasse la paresse de mon corps, de mon âme, de mon esprit. À partir de ce soir, pendant que je prie, en tapant les mains, paresse spirituelle, tu prends tes bagages. Tu prends tes bagages. Tu pars. Pars. Paresse dans la prière. Paresse dans le jeûne. Paresse dans la méditation de la parole. Pars, prends tes bagages. Pars. Prie comme ça en tapant les mains. Prie. Reto kabada da 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 da. Reboshta kabara. Rebababa. Paresse va-t'en. Paresse dans la lecture de la parole. Paresse dans la méditation. Paresse dans le jeûne. Paresse dans la prière. Paresse dans l'évangélisation.
paraissent dans le service, dans le temple. Prends tes bagages, pas de cette église, pas de cette église, pas de cette communauté. Prends tes bagages, paraît spirituel, moribond spirituel, pas. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Médiocrité dans l'œuvre de Dieu. Prends tes bagages. Va-t'en. Prêt. Sois sérieux. Je veux te voir prier sérieusement. Ton problème, c'est que tu es paresseux. Tu es paresseuse spirituelle. Ton problème, c'est vraiment cela. Tu ne peux pas te lever. Tu ne peux pas t'engager avec Dieu. Tu ne peux pas monter un hôtel de prière et respecter cela pendant des mois et des années. C'est de la paresse spirituelle. Demande à ces choses. Demande à cet esprit de te libérer afin que tu travailles à ton salut. Avec crainte et tremblement. Travaille à ton salut. Éloigne la paresse de toi. Travaille à ton salut. Éloigne la paresse de toi. Éloigne la paresse de ta vie. Shabababababa. Oh Shabababa, éloigne la prostitution autour de toi. Ne remets plus rien à demain. Fais ce que tu dois faire aujourd'hui pour l'œuvre. Fais ce que tu dois faire aujourd'hui pour le Seigneur. Oh, fais ce que tu dois faire. Ne remets plus rien à demain. Ne remets plus rien à demain. Shaka papa les caches. Rekoto shtakaraba. Paresse spirituelle, pas de cette église. Paresse spirituelle, quitte cette assemblée. Quitte les enfants de cette assemblée. Quitte les brebis de cette assemblée. Shabbatata, tu prends tes bagages. Paresse pas. Paresseur. Paresse va-t'en. Paresse spirituelle pas. Shegadadada. Que le zèle de la maison de l'Éternel nous dévore. Que le zèle de la maison de Dieu nous dévore. Que le zèle de la maison de l'Éternel nous dévore. Shakatatatatatakataroshta. Rekabababa, Rosakababa, Rebababa, Rebobobobo, Ribababa. Père, donne-nous un esprit fervent. Donne-nous un esprit fort. Donne-nous un esprit fort. Un esprit fervent. Que le zèle de ta maison, le zèle de ton œuvre nous dévore. Shakate Kadodash. Shakate Kadodash. Shakate Kadodash. Shakate Kadosh. Prêt. Shamanda lebros tavara kadosh. Lebre da kabradosh takaramanda stare. Lebre da karebrodo shakarabosh. Rote kadala karabababosh. Amen. On va prendre nos Bibles. Jean chapitre 2. Verset 13 jusqu'au verset 17. Voyez comment le Seigneur, entrant dans le temple, trouva que la maison de Dieu, les gens ont rejeté tout ce qui est spirituel et transformé la maison de Dieu. Au lieu de travailler pour leur salut, au lieu de travailler pour la repentance, au lieu de regarder, ce Messie qui est arrivé pour les sauver et pour les éloigner de leurs péchés. J'ai dit Jean. Chapitre 2, versets 13 à 17. Lèvons-nous, on va lire. Regardez comment le Seigneur conclut ce verset. Après avoir mis tous ces pigeons dehors, tous ces vendeurs, tous ces faussetés dehors. C'était de la fausseté qui était dans le temple. Ici, lorsque tu lis, et tu lis ce temple, c'est toi-même. Écoutez, prenez ici temple comme vous. Sommes-nous le temple du Saint-Esprit, non? Donc, avec le fouet, tu vas fouetter, les pigeons vont sortir. Tu vas prendre le fouet spirituel, tu vas fouetter les marchands. Tout ce que tu as mis dans le temple de Dieu doit te quitter pour que ton salut soit parfait. Lisons la parole de Dieu. Shalukatavasika. Quelqu'un lit à haute voix, lis à haute voix. Sheraba. Oui, la Pâque de juste était proche. Oui. Ayant fait un fouet, regarde, il trouve dans le temple ici des vendeurs de bœufs,
des brebis et tout étant assis. Ici, c'est la cupidité. Donc la cupidité est entrée dans le temple. On a vu quand on était en train de parler des péchés, de l'impureté, on a dit que la cupidité était devenue quoi? Une idolâtrie, l'amour de l'argent. On a vu tout cela, on a dit de travailler à son salut, éloigner l'amour de l'argent. On a commencé par, par le contentement. Contente-toi. Ici, ils ne se contentent même pas que Dieu les a donnés. Ils viennent s'installer. Et installer quoi? Leur cupidité dans le temple. Est-ce qu'il y a la cupidité qui est assise dans ta vie? Est-ce qu'il y a la cupidité qui est assise dans le temple que tu es? Ce soir, tu vas faire le fouet toi-même. Le fouet du Saint-Esprit. Pour qu'il puisse partir. Il fait le fouet. Qu'est-ce qu'il fait? Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Verset 17. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de... Est-ce que, regardez-moi, la maison de Dieu que tu es, est-ce que ce zèle dévore ton âme? Pour que la maison de Dieu soit propre, pour que la maison de Dieu ne soit pas pleine de cupidité, de malice, de vol, de trafic de tout genre, de trafic sexuel, de trafic de masturbation, de trafic d'homosexualité, de trafic de mensonges. Est-ce que le zèle de la maison de Dieu que tu es te dévore vraiment? Ce soir, tu vas prendre le fouet. Tu connais ce qu'il y a dans ta vie. Tu connais ce que tu as rempli le temple de Dieu avec. Et que le zèle de la maison de Dieu ne te dévore plus. Si tu as toutes ces choses dans ta maison, tu ne peux plus avoir le zèle de la maison de Dieu. Ces personnes n'étaient pas là pour prier. Ces personnes n'étaient pas là pour jeûner. Ces personnes n'étaient pas là pour évangéliser. Ces personnes étaient déjà remplies de cupidité. Tout ce qu'ils attendaient, c'est trafiquer. Tout ce qu'ils attendaient, c'est se réjouir de ceux qui devaient vendre et recevoir. Alléluia. Alléluia. Donc, tu vas prier. Que tout ce qui s'est installé dans ta vie et qui empêche que le zèle de l'œuvre de Dieu et de la maison de Dieu te dévore, que le fouet du Saint-Esprit, pendant que tu es en train de prier en tapant les mains, que le fouet du Saint-Esprit les met dehors. Prie comme ça en tapant les mains. Tu connais ton propre péché. Tu peux prier en tapant ce péché. Même si tu ne le dis pas à haute voix, le Saint-Esprit prend le fouet et le fouet pour te mettre dehors. Tu es le temple de Dieu. Il est anormal que dans le temple de Dieu, on trouve des brebis, on trouve des bœufs qu'on est en train de vendre. On trouve qu'on est en train de faire le trafic. Ce n'est pas le trafic des démons. Ton corps n'est pas un trafic de démons. Ton corps n'est pas un trafic de démons. Ton corps n'est pas un trafic de la perversité. Oh, de l'infamie, du péché, de la cupidité, de l'idolâtrie. Prends le fouet du Saint-Esprit, Père. Prends le fouet du Saint-Esprit. Chasse de ton temple. Chasse de ton temple que je suis. La cupidité, la paresse, l'amour de l'argent, l'impureté. Regabo shakarababa. Prie sérieusement, prie sérieusement, prie sérieusement. Prends le fouet de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur Jésus a fait le fouet. Il a fouetté. Il les a mis tous dehors. Il a renversé la table, les étables. Renverse tout ce qui s'est installé, tout ce qui s'est mis devant toi comme barrière pour que tu puisses avancer dans l'œuvre de Dieu et que ton salut soit parfait. Prie avec moi ce soir. Prie avec moi. Élève ta voix. Que le fouet du Saint-Esprit passe dans ton corps. Que le fouet du Saint-Esprit passe dans ton âme. Que le fouet du Saint-Esprit passe dans ton esprit, dans tes pensées, dans ta conscience, dans ton subconscient. Les kataboshta. Rebababa, prie. Élève ta voix. Chasse du temple. Ils étaient dans le temple. Ce n'était pas pour prier. Ils étaient dans le temple. Ce n'était pas pour jeûner. Ils étaient dans le temple. Ce n'était pas pour lire la parole de Dieu. C'était pour trafiquer. Qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Qu'est-ce que tu viens faire le dimanche? Tu viens draguer les hommes. Tu viens draguer les femmes. Tu viens pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le
le temple que tu es, que le fouet doit faire sortir. Sors la sorcellerie, chasse la paresse, chasse la cupidité, chasse la duplicité, chasse de ta vie. Prends le fouet de l'Esprit de Dieu et tu mets toutes ces choses dehors. Shekata bestavala, lekata lebrada, robababababababade, liketa katatata katota, likidradash takabradosh, rekedababa. Tu es le temple de Dieu, tu es la maison de Dieu. Est-ce que le zèle de cette maison te dévore? Est-ce que le zèle de cette maison te dévore? Le Seigneur t'a montré l'exemple. Comment il faut faire pour être délivré? Prends le fouet, chasse. Prends le fouet, chasse. Prends le fouet, chasse. Rakatash. Rekababababababa. Prie sérieusement, prie sérieusement. C'est l'heure de ta délivrance. C'est l'heure de ta délivrance. Le fouet de l'Esprit de Dieu passe dans ta vie. Le fouet de l'Esprit de Dieu passe dans ton âme. Ça passe dans ton corps. Ça passe dans ton esprit. Raposh takaberesh. Orisha katatata. Ça te libère. Ça renverse les murs de la sorcellerie. Ça renverse les murs du blocage. Ça renverse les murs de la limitation. Ça renverse les murs de l'envoûtement. Par le fouet de Dieu. Par le fouet. Rakosh takarish. Rikabababa. Ils ne peuvent pas résister. Ils ne peuvent pas résister ce soir. Ils te libèrent. Ils sortent par le corps. Ils sortent par la bouche. Ils sortent par le nez. Ils sortent par les narines. Ils sortent par toutes les voies par lesquelles ils sont entrés. Ils sortent. 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 Ils te libèrent. Ils sortent. Ils sortent. Je dis ils sortent. Il ne peut pas résister. Il ne peut pas résister. Voilà, il sort par tes narines. Il est en train de sortir par ta bouche. Il sort par les oreilles, par les yeux. Il sort par les bas. Il sort par les parties intimes. Il sort. 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 Il sort du temple. Il est chassé. Il prend les bagages. Il te libère. Ses liens sont coupés. Ses liens sont brisés. Ses liens sont ôtés. Ses chaînes sont ôtées. Jaka débauche. Rabadada. La puissance de Dieu est répandue ce soir. Dieu répand sa puissance dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Et tu es libre. 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 Lâche. Lâche. Lâche au nom de Jésus-Christ. Sors. Sors. Sors de ce temple. Libérez ce temple. Libérez ce temple. Je demande au péché de libérer. Je demande à la masturbation de libérer. Je demande à la perversité de libérer. Je demande à la cupidité de libérer. Je dis au mensonge. Prends tes bagages. Sors. Sors. Sorcellerie familiale. Sors. Sorcellerie familiale. Libère. 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 Sors. Sors. Blocage familial. Fondation familiale. Installée dans le temple de Dieu. Tu es brisé. Tu es ôté. Tu es brisé. Tu es ôté. Sors de son ventre. Sors de son ventre. Serpent de la famille. Serpent de la famille. Installé dans le temple. Je coupe ta tête. Je coupe ta tête. Je coupe ta tête. Sors. Sors. Radosh te kabababa. Rekabababa. Rekadedadosh. Regetatakano. Le feu du Saint-Esprit. 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 Rako. Sors. 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 Shade kabadosh. Rapadesh takabarada. L'ostaviradosh taka. Il te libère ce soir. Il te libère ce soir. Tout ce qui a été installé dans le temple qui est ton corps, pour t'empêcher de travailler à ton salut, pour t'empêcher que le zèle de la maison de Dieu te dévore. Ces choses te lâchent. Ça te lâche, ça te quitte. Je dis ça te quitte. Ça te quitte ce soir. Ça te quitte ce soir. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Ça sort par les pieds. Ça sort par la bouche. Ça sort par les yeux. Ça sort par les oreilles. Ça sort par les parties intimes. Ça sort par le corps. Ça sort par la sueur. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça te libère par le dos. Ça te libère par la bouche. Ça te libère par le nez. Ça part. Ça part. Ça part.
J'ai cassé sa base. Sa base est cassée. Sa base est cassée. Sa base est renversée. Détruis ce soir dans le nom de Jésus-Christ. 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 Kitakotata. Lekedebredatota. Lekarosh takabarash. Soba, continue à prier. Prie, prie, prie. Enlève toutes ces choses dans le temple de Dieu. Enlève ces choses dans le temple de Dieu que tu es. Enlève-le dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. La Bible dit que le Seigneur a fait un fouet. Et il a fouetté tous les vendeurs de bœufs, tous les vendeurs de brebis, tous les trafiquants dans le temple. Fais le fouet et chasse-les de ton temple. Chasse-les du temple de Dieu que tu es. Shade Kabosh, Shada Kabash. Shada baba 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 bosh rekatata katotata likeda koroshta kabarash rotete gibradata loshta kamandalesh krosta viradosh shakada rekodash saborosh rabbi the power rabbi the power rabbi the power shade utavuta shade kadele stabila lote de berekodash rototokoto katatata rika baba baba. Ceux qui marchaient dans ton dos te libèrent. Ceux qui marchaient dans ton lit, dans ton ventre, ça sort, ça sort, ça sort. Ce serpent qui marchait dans ton ventre, ça sort. C'est tué. Je tue ce serpent. Je le tue. Tout ce qui marche dans ton ventre, je le tue ce soir. Je tue ces choses. Je le tue dans le temple. Je le dégage. Dégage au nom de Jésus-Christ. Sors de ce temple. Sors de son ventre. Sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reka baba 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 bosh. Le kadale paso falandesh. Kamande rebedesh tekaba. Riba baba babosh. Kalivarash. Prezote kabizatosh. Kamuntrasta kadebrosh. Sors. Toi qui marches sur son dos. Toi qui marches sur le dos. Toi qui marches dans le ventre. Toi qui as pris son ventre comme le trafic. Toi qui as pris son ventre comme le trafic de la sorcellerie. Maintenant votre base est cassée. Ta base est cassée. Lâche. Sors. Je souffle sur toi, sors. Dégage au nom de Jésus-Christ. Prends tes bagages. Va-t'en dans les abîmes. Bah! Je casse ta base. Je brise tes reins. Je brise ton pouvoir. Je brise ton soutien. Au nom de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Manda seke de bradosh. Randa kalebosh. Rebobobosh takarabosh. Ramanda kerebash. Lève ta main, tu dis, je confesse et je décrète que tout ce que j'ai chassé du temple de Dieu, qui est mon corps, reste dehors. Restez dehors. Restez dehors de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Restez dehors. Loin de ma destinée. Loin de la trajectoire de ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Ce que j'ai reçu ce soir demeure dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Tu peux apporter ton offrande. Tu peux apporter ta dîme ou ton offrande. Alléluia. Viens rapidement. Tu peux donner ta dîme ou ton offrande. Mets un peu le panier ici, ma fille. Je vais mettre aussi le mien dedans.